Merci à l'UNFP et merci à tous les fans qui ont voté pour moi. Pierre, bonjour. Bonjour. Ravi de venir vous voir ici un peu à Brest avec ce trophée. Tout vient à point à qui sait attendre. C'est un vieux proverbe, on a l'impression qu'il colle assez bien à votre histoire, votre parcours finalement. Moi je cours pas après la légitimité, je pense que je suis un peu un footballeur un peu atypique. En tout cas, cette récompense, je la prends avec plaisir quand même. Bon, un joueur d'ombre qui brille et vous arrivez à un niveau dont vous avez peut-être toujours rêvé. C'est vrai que là, depuis l'arrivée du coach, peut-être, depuis même aussi ce repositionnement en tant que 6 devant la défense, c'est vrai que je prends un plaisir énorme à jouer. Et quand le coach Eric Roy est arrivé, il m'a vraiment verrouillé à ce poste. Il ne m'a pas fait bourlinguer dans d'autres positions. Et quand j'y repense, je me dis merde, j'aurais peut-être dû être 6 plus. Dans mes années précédentes, mais je pense que j'étais pas assez mature et je pense que ça me collait pas. Parce que mine de rien, on pense maintenant en poste de 6, on pense que quand on a le ballon, mais il faut quand même aussi gratter des ballons et défendre. Et je pense que cette gêne-là, je l'avais pas et je l'ai acquis depuis l'Angleterre, je pense pas. C'est un poste évidemment très exigeant. On a l'impression que vous gardez cette espèce d'humilité un peu originelle. C'est en vous ou c'est votre parcours qui fait que vous êtes comme ça? J'ai connu le monde amateur où je travaillais aussi dans une école primaire, donc toutes ces valeurs-là font que vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que c'est que la valeur de l'argent, de se lever encore plus tôt, des horaires, le SMIC, tout ça, il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas ce que c'est, mais moi je l'ai connu, donc forcément, dès qu'on s'enflamme un peu, on est vite rattrapé par le passé et de se dire avant, calme-toi, avant tu te levais à 6h pour ouvrir une école primaire, donc oublie pas d'où tu viens. Donc ouais, je me refuse de prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. On a l'impression que finalement votre ADN, il colle à l'esprit du Stade brestois. Oui, et c'est pour ça aussi que je suis venu ici, parce que j'étudie pas forcément que le classement, j'étudie aussi ce qui entoure un club, quel esprit est là. Pour moi, c'est très important, parce qu'il y a la vie sur le terrain, mais il y a aussi la vie en dehors du terrain, et j'ai connu un peu les clubs à fort objectif comme Nice, où c'est pas les mêmes ambitions. J'ai connu aussi l'époque avec Dijon, donc je connais un peu les deux mondes, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'esprit familial, et Brest cochait tous ces critères pour moi, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à venir ici. On le voit, tous les week-ends, le stade est plein. Ils nous ont jamais sifflé, ils sont toujours derrière nous, et c'est vrai que ça accumulé avec notre état d'esprit à nous, ça colle parfaitement. Ouais. Je pense que même les supporters, en discutant avec eux, des fois ils disent nous on s'en fout, vous gagnez 3-0 quoi. Du moment que vous battez, en fait eux c'est ça quoi. Ils aiment la bagarre, que les mecs mouillent le maillot, c'est ce qui leur importe. On observe aussi tous les week-ends en match, en fin de match, la persévérance brestoise, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais c'est vrai que vous décrochez énormément de points sur les fins de match. On est une équipe qui veut rien lâcher, et surtout qui veut tout bouffer. On s'est rien fixé, on s'était fixé que le maintien, mais sauf que le maintien on l'a acquis depuis maintenant un petit moment, donc maintenant on joue vraiment sans pression. Mais par contre on garde nos valeurs de combativité et de chercher la victoire quand même. Oui. Cette balle rendue au Brestois où ça attaque encore. Et comme il a raison d'aller jusqu'au bout de son idée, Pierre Lesmelou, clé du match, homme du soir. Votre avenir à vous, est-ce qu'il est à bout, Pierre Lesmelou? Parce que évidemment, vu la carrière et la saison que vous faites, j'imagine que c'est quand même un peu dans notre tête. Non, c'est pas tabou, mais c'est juste que là, il nous reste 6 matchs. Moi, je voudrais, comme je l'ai dit, finir sans regret et finir le plus haut possible. Et après, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, pour être honnête, je n'ai reçu aucun appel. Donc, je suis très bien à Brest. Donc non, je ne prends pas la tête. Déjà qu'il y a eu cet épisode qui a été pour moi bien trop long avec Rennes, où ça a fait beaucoup parler, ce que j'aime pas trop. Mais après, c'est la récompense un peu aussi du travail accompli, quoi. Donc non, on verra cet été ce qui se passera. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je suis 100% brestois et après, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, je regrette pas, non, parce que regardez où on est, c'est beau. Je pense qu'on est du moins en train d'écrire l'histoire du club, mine de rien. On est en train de battre tous les records cette année. Profiter de cette saison et vivre aussi la Ligue des Champions, si c'est Ligue des Champions ou Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, la saison prochaine avec ce club-là, ça serait aussi une consécration énorme. Ça serait magnifique, même si tout le monde n'est pas pour qu'on joue des grandes compétitions pour le club de Brest et son budget, mais nous, en tout cas, on s'en amuse et on prend tout au second degré, ce qui est négatif sur nous, et on essaye de prouver sur le terrain tous les jours. Eh ben, on reviendra, Pierre, avec grand plaisir. Merci.